لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On continue avec notre livre parlant, n'est-ce pas, du Béaba, du jurisconsulte, c'est-à-dire le nécessaire que chaque musulman devra avoir pour pouvoir adorer, n'est-ce pas, son Créateur en toute sérénité. Nous avons parlé déjà de la purification et dans la prière. Et nous avons dit que le premier indice qui nous montre que l'heure de la prière est déjà sur le adhan, c'est l'appel de la prière. L'appel de la prière, n'est-ce pas, nous informe, comme on a dit, al-adhan ou al-i'lam, c'est-à-dire c'est une information, on informe aux croyants qu'il est l'heure, n'est-ce pas, d'aller adorer le Créateur des cieux et de la terre. Il est l'heure, n'est-ce pas, d'aller faire la prière, d'aller dialoguer avec son Créateur. Maintenant, ce adhan, il a une particularité. Il y a des conditions, parce que vous savez, tout le monde se lève pour appeler, mais il faut savoir comment ça se passe. Il incombe à tout musulman, déjà, de connaître ces choses. Ce n'est pas seulement le muezzin, parce qu'il peut arriver que le muezzin soit indisponible. Moi aussi, tu peux appeler. Mais maintenant, il faut savoir comment ça se passe. C'est pour cela qu'on a étudié les shurut. On a étudié 10 conditions qu'on a étudiées, n'est-ce pas, la dernière fois, qui valident le adhan. Et à partir de ces 10 conditions, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup qui font le adhan, mais qui ne respectent pas ces conditions. Aujourd'hui, on doit continuer avec les adab de thani sunan al-adhan. Parce qu'on a dit que dans le chapitre de la prière, on va d'abord parler de l'adhan, de qama, les ahkam, de sihhat al-salat, c'est-à-dire les lois qui parlent même, qui valident la prière, n'est-ce pas? On va parler de comment même la prière s'effectue avec les hadiths, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a accompli. Et on a dit qu'il y a 6 points qu'on va aborder. Bab al-adhan wa al-qama. On va parler de l'adhan et de l'iqama, c'est ça qu'on étudie actuellement. Après cela, on va entrer dans le deuxième chapitre, Bab shurut sihhati as-salat. C'est-à-dire que les conditions qui valident la prière. Qu'est-ce qui passe, c'est que la prière soit valide. Maintenant, la prière elle-même, quelles sont ses lois? Parce que je vous ai dit qu'il y a des gens qui prient des années, mais ils ne connaissent pas les arcans du salat, ils ne connaissent pas les sunnahs du salat, ils ne connaissent pas les nawaqid, ils ne connaissent même pas les choses basiques, ils ne connaissent pas. Et par la suite, on va parler de sujoud de sahwi, c'est-à-dire la procédure de réparation de la prière. Parce que quelqu'un peut prier, mais en même temps il oublie, il fait des erreurs dans sa prière. Comment réparer la prière? Je vous dis que cette science-là, il y a des gens qui presque des années ils sont en train de dire ça. Parce qu'ils ne réussissent pas à comprendre. Ou bien l'autre il prie, il ne connaît même pas qu'il a gâté. Il peut même faire quelque chose comme ça sans savoir qu'il a gâté sa prière. Donc il faut connaître cela. Lorsqu'on prie, il faut qu'on est appelé à savoir cela. Et également on va parler de Babou Salatul Jama'a, la prière en groupe. On va voir un peu ses bienfaits, sa particularité. Et enfin, Babou Salatul Jumu'ah, la prière de vendredi. Donc voilà les 6 chapitres qu'on va parcourir. Là, dans cette partie-là, dans ce deuxième, partie parlant de la prière, on a dit qu'on va d'abord parler de Al-Adhan wa al-Iqama. Donc, on a étudié dans les shurut. Maintenant, on va parler, n'est-ce pas, des sunan al-adhan, ashara. La dernière fois, on avait 10 shurut. Aujourd'hui, on continue avec les 10 sunan également. Dans les sunan, il dit, premier des sunan, kawnul mu'adhin husna as-sawt. Kawnul mu'adhin husna as-sawt. Il faudrait que le muezzin ait une belle voix aussi. C'est important. Pourquoi? Il dit فيستحب أن يكون المؤذن ذا صوت جميل وأداء. Il est comme, n'est-ce pas, que le muezzin ait une belle voix, n'est-ce pas, et une bonne manière d'appeler. Ça fait partie des choses qui impactent. On voit un peu bien. مع قوة الصوت ليتمكن من إبلاغ الأذان. Il doit avoir une voix qui est très forte, qui est porteur. C'est pour ça que Bilal ibn Rabah, radiallahu anhu, le prophète l'avait demandé de faire l'appel parce qu'il avait une voix qui portait une certaine distance. Or, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas les micros. Il montait à l'extérieur, en haut, se plaçait, il fait l'adhan.
Tu entends là où tu te trouves. Allah nous avait donné cette voix. Donc, il y a dans cela. Il ne faut pas une personne qui a une voix mince, maigre, qui a entendu à peine. Non, il faut une personne qui a une voix, qui porte, qui a une longue portée, pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir comprendre que c'est l'heure de la prière. يعني إلى أكبر قدر ممكن من الإنس والجن وغيرهم afin que les êtres humains, même les djinns, entendent que c'est l'heure de quoi. Après, parce que parmi eux, il y a les croyants, il y a les mécréants. وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قلدا. Parmi nous, il y a les pieux, il y a les non-pieux. Nous sommes en tribus différents. Parce que même eux, à leur niveau, il y a les croyants parmi eux. Allah a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ces thaqalayni, ces deux êtres-là, c'est-à-dire les djinns et les êtres humains. Et Allah a confirmé وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Donc les djinns et les êtres humains sont concernés dans l'adoration. C'est pour ça que l'adhan de celui-là qui le fait, on avait dit parmi les mérites, c'est que toutes les créatures qui vont entendre témoigneront pour eux les Qiyamah. Même les djinns. Tu as fait l'adhan, tu fais l'adhan chaque fois. Lorsque les djinns entendent ton adhan, les musulmans vont venir prier. Moi, bien. C'est comme lorsqu'on fait les cours de dîn, lorsqu'on lit le Coran, les musulmans parmi eux assistent. Mais les mécréants ne peuvent pas. Vous comprenez? Dans cette raison, il a donc dit, voilà ce qui est mis. ومن هنا يستحب استخدام الأجهزة الحديثة في الأذان لا سيما التي تجمع بين تحسين الصوت وإيصاله إلى أكبر مسافة ممكنة. Il dit ici, c'est pour cela que donc, avec ces intentions, ces objectifs qui sont, n'est-ce pas, visés durant l'adhan, il est donc permis d'utiliser les appareils qu'on a aujourd'hui, qui permettent, n'est-ce pas, premièrement, de filtrer bien la voix, deuxièmement, d'amener, de faciliter une longue portée de la voix à une certaine distance, pour faciliter, n'est-ce pas, qu'on entend, n'est-ce pas. C'est voilà un peu ce qui est dit le hadith Abdullah ibn Zayd ibn Abd Rabbi رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألقيه بلالا فإنه أندى صوتا منك. Il est devenu lui Abdullah ibn Zayd, il voulait aussi faire l'adhan. Il a le prophète dit non, donne cela, donne les bonnes paroles là. Bilal va lui faire ça. Il a une voix qui a une portée. Sa voix aussi est bien, ça va très loin. L'esprit va faire ça. Ouais, mais bien. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a une voix qui sort mieux et qui va très fort plus que ta voix. Donc donne à Bilal. Donne-lui les mots qu'il faudrait disparaître. Voilà, on a posé comme ça. Pour être adhan, tu ne peux pas aller bagarrer avec les gens dans la mosquée parce que tu veux être présent alors que tu n'as pas une voix qui porte. Et même le sound n'est pas bon. Et tu fais l'adhan, tout le monde se retrouve qui a bien. Or, il y a l'adhan, subhanallah, ça procure, n'est-ce pas, un bien-être. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'heure de la prière venait, il disait à Bilal, Ya Bilal, arihna biha, arihna, yamma, amène-nous le raha, amène-nous le repos, la paix, la joie avec la prière. Un peu bien. Pourquoi? Parce que sa manière d'appeler avait un impact considérable, n'est-ce pas, dans la communauté. Également, il dit, deuxièmement, Kawnuhu Amina. C'est-à-dire, Amina doit être quelqu'un d'Amin loyal. Amina, لأن المؤذن مؤتمن على أوقات الصلوات. Quelqu'un de loyal, pourquoi? Parce qu'il doit être une personne qu'on a confiance par rapport aux erreurs de prière. Si on a quelqu'un qui est un genre, Allah il va appeler avant l'heure de la prière. Oui, oui. Ou il peut même mettre les gens dans l'erreur. Il peut appeler aux heures qu'il ne faudrait pas appeler. Vous savez, on a des endroits ici comme ça. Les gens appellent à 15 heures. Subhanallah. Est-ce que c'est bien l'heure de la prière? Est-ce que l'heure de la prière est rentrée? Celui-ci ne craint pas Allah. Parce qu'Allah a dit Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière a été prescrite aux croyants à des heures bien précises. Donc, le mu'adhin, lorsque tu l'entends appeler, non, toi tu as confiance, tu rompes ton jeûne. Tu as confiance, tu arrêtes de manger. Parce que tu sais que non, lui, c'est quelqu'un de quoi loyal. Amina. لأنه يكون له أوقات الصلاة والإمساك والإفطار وعلى عورات المسلمين. Tout cela c'est sur lui. C'est lui qui permet à ce qu'on rompe. C'est lui qui nous dit non, il faut arrêter de manger. Non, c'est lui vraiment à qui on relève tout. Lorsqu'on l'appelle, on ne discute plus. Il faut que je mange.
لأنه قد يصعد على منارة المسجد فيرى عورات المسلمين في بيوتهم. Également par rapport aux nudités. Vous savez, à l'époque, les maisons montaient en haut. Moi, ils montaient en haut, il y avait les escaliers externes. Ils montaient en haut pour faire l'appel de la prière. Également, il y a certaines mosquées, le musulman monte un peu en haut, il tourne le micro, il fait l'appel. Donc, lorsqu'ils montent en haut, et les maisons avant, vous savez, n'avaient pas les toitures que nous avons aujourd'hui. Donc, les toilettes étaient genre, on en sait ce que moi. Donc, quelqu'un peut monter en haut, il voit carrément la nudité des gens. Vous voyez bien. Donc, si ce n'est pas quelqu'un qui est amine, qui a un peu de crainte d'Allah, qui est un peu loyal, il va voir les nudités des gens. Vous comprenez bien. Et ça va créer beaucoup de choses. Donc à l'époque c'était ça, en fait les maisons n'étaient pas comme maintenant où tout est hermétique, fermé, construit. C'était un peu genre là. Tu peux quitter de loin, tu peux voir l'intérieur de la maison de quelqu'un. Tu montes un peu en haut là, tu vois tout. Les gens aux toilettes, il y a là. Parce qu'il n'y avait pas de toiture comme ça. Donc c'est la raison pour laquelle on voulait quelqu'un qui a un peu d'aman, quelqu'un de loyal, qui a un peu la crainte d'Allah, qui n'est pas bavard. On va bien. قال صلى الله عليه وسلم أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون. Il dit le prophète صلى الله عليه وسلم dit dans le hadith رواه الترمذي وقال حسن صحيح وأبو داود وابن ماجه وأحمد والدارمي وحسنه شيخنا الألباني dans l'Irwa. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit les loyaux parmi les gens, n'est-ce pas, les loyaux parmi les gens qui, n'est-ce pas, veillent sur la prière des gens, qui annonce que c'est déjà l'heure de la prière des gens, que c'est l'heure, n'est-ce pas, de faire le suhour, de se lever pour la prière même de Sahar, c'est-à-dire pour se lever à Sahar, levez-vous pour prendre le suhour ou bien pour faire le istighfar. Ce sont les qui? C'est le mu'adhdhinoun, c'est les gens qui font l'appel. Ce sont les maisons parce que celui qui appelle à 4h30, vous te dit lève-toi, tu m'as de ça. Si ce n'est pas quelqu'un d'ami, il peut te lever à une heure qu'il ne faudrait pas. C'est sur eux que repose la amana. Regardez à l'époque du prophète, je vous ai raconté ce qui s'est passé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de rentrer de l'expédition, il est avec les sahaba. Ils campent pour la nuit. Qui est-ce qu'on demande pour réveiller les hommes? Il dit Bilal, réveille-nous au waqt sahar. Tout le monde dort. Avec confiance que quoi? Que lui, il va se lever pour appeler, puisque c'est la confiance. Seulement lorsqu'on se lève à 4h, on n'entend pas le muezzin appeler, on s'inquiète. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas? Il est malade. Il n'a pas appelé à 4h30. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Or, il y a des gens qui entendent sa voix, c'est sa voix qui les réveille, pour se lever pour prendre le suhour. Vous comprenez bien? C'est sa voix qui réveille certains pour se lever pour venir à la prière. Vous voyez un peu son rôle, celui-là. C'est pour cela qu'il y a maintenant les fada'il. Les fada'il et les mu'adhdhinoun, on a vu que ce sont les gens qui auront le quoi? Atol al-anaq yawm al-qiyamah. Ils auront les coups les plus longs parce que c'est eux qui faisaient le plus grand travail. Ils te réveillent pour te lever, prendre le suhour. Ils te réveillent pour venir à la prière. Ils te rappellent que c'est l'heure de la prière. Ils font un travail considérable. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est Dieu là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith Al-imam daminun wal mu'adhdhin mu'taman. Allahumma rashid al-a'immata waghfir lil-mu'adhdhinin. Voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, n'est-ce pas? Hadith sahih, rawahu al-Tirmidhi, n'est-ce pas? L'autre hadith de tout à l'heure c'était Hassan, rawahu al-Bayhaqi wa Hassan wa Shaykh al-Albani. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'imam est celui-là en qui toute la confiance se repose. Pourquoi? C'est lui qui porte la prière. Vous comprenez bien? Parce que lorsque l'imam est devant, c'est lui qui porte la prière. Parce que Dieu, l'imam, l'imam a été placé pour qu'on le suive. Il a kabbara fa kabbiru. Vous comprenez bien? C'est sur lui. Donc maintenant, le mu'adhdhin, c'est celui en qui on a mis quoi? C'est celui-là qui porte quoi? Une autre responsabilité de quoi? D'annoncer, d'informer. Moi, bien. Mais qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Allahumma ghfir, Allahumma rashid a'imma. Oh Allah, guide quoi? Les imams. Et fait quoi? Et pardonne quoi? Au mu'adhdhinin. Voilà le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour vous montrer la particularité des mu'adhdhinin et de leur rôle dans la communauté. Il est comme troisièmement, on a dit deuxièmement, il doit être quoi?
Premièrement, il doit avoir husn saw, une belle voix. Deuxièmement, il doit être quelqu'un qui est quoi? Loyal, ami, loyal. Troisièmement, kaunuhu aliman bil waqt, très important. Il doit être quelqu'un qui connaît le temps. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire aux musulmans que ne regarde pas l'heure, mais regarde le temps. Aïwa, l'heure c'est un indice. Il est à 18h10, c'est l'heure. Non, mais regarde le temps. Parce que le temps peut changer. On va bien. علما كونه عالما بالوقت ليتمكن من الأذان في أول الوقت ولكي يأمن من الخطأ والمقصود أن يكون عالما بالعلامات الوضعية وهي الأمارات التي جعلها الشرع دلالة على دخول الوقت. Il doit être quelqu'un qui connaît quoi? L'entrée du temps. Pourquoi? Pour éviter de tomber dans les erreurs. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça s'est passé. Il y a eu le médecin, il a appelé, parce qu'il a peut-être c'était sombre, sans savoir qu'il n'a pas observé le temps, pour voir que c'est peut-être des nuages. Il a fait l'adhan, les gens ont rompu les jeunes. Après les nuages sont passés, le soleil était encore là. Ça s'est passé, je me rappelle, ça s'est passé dans une des villes ici chez mon pays. Il y a eu les retours durs dans certaines villes. Le médecin allait appeler avant l'heure de la prière, avant l'iftar, avant l'heure de l'iftar. Les gens ont rompu. A créé des bruits dans la communauté, dans cette zone-là. Que comment le musulman là, puisque automatiquement, d'une manière automatique, lorsque tu es en train de gêner, même si tu es n'importe où, tu attends l'appel de la prière, tu cherches même pas à l'heure. Tu prends seulement ton temps pour celui-là. Pourquoi? Parce que tu as confiance que le musulman qui appelle là connaît le temps. Vous comprenez bien? S'il ne connaît pas, c'est un grave danger pour la communauté. C'est pour cela qu'ici, Al-Maqsoud, il doit être quelqu'un qui connaît les alamat qui ont été placés. Fajr, quels sont ces alamas? Zour, quels sont les alamas? Asr, quels sont les alamas? Maghrib, quels sont les alamas? Isha, quels sont les alamas? Quels les alamat shar'an qui sont enseignés? Comment est-ce que Jibril, lorsqu'il était venu à quelle heure pour prier avec le prophète, voilà ce que le prophète nous a dit. Awwal waqt, voilà la première heure. Vous voyez bien. Awwal waqt al-ikhtiyari, waqt al-darouri, etc. Vous connaissez tout ça, le musée appelle à connaître tout ça. On a le cas de Fajr. Al-Fajr, l'heure de Fajr, c'est Betulou et le Fajr Thani. C'est à l'apparition du deuxième mana de l'aurore, parce que vous savez, qu'est-ce qui montre au musulman que c'est déjà le Fajr al-Awwal? C'est le Fajr al-Awwal. Parce que l'Awwal est le Thani. Le prophète disait aux Sahaba, lorsque vous entendez Bilal appeler, mangez et buvez. Lorsque vous entendez Abd Maktoum, arrêtez de manger, arrêtez de boire. Voilà l'indice comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit aux Sahaba. Que si vous entendez tel appeler, mangez, buvez. Ça veut dire que c'est déjà l'heure de suhour, mangez. Mais dès que vous allez attendre Abd Maktoum, arrêtez de manger, arrêtez de boire. Le bana khalas, c'est l'imsak. Le Fajr al-Thani est entré. Vous comprenez bien? Donc le musulman doit être capable de connaître ça, distinguer ce temps-là, pour savoir que Fajr, voilà, deuxième Fajr, voilà, le waqt Fajr, comme il a dit, le Fajr al-Thani. La deuxième des choses, al-Dhuhr bi zawal al-Shams, lorsque le soleil quitte le zénith, il doit être capable d'observer ça, il voit ça également sur quoi? Sur son ombre. S'il n'y a pas, il regarde la position du soleil par rapport à sa tête. Il connaît que voilà, là, le soleil a quitté le zénith. Donc il y a des petites astuces que le musulman doit être capable de savoir. Pour pouvoir savoir, n'est-ce pas, comment appeler par rapport à la parole. Voilà, n'est-ce pas? بسيرورة ظل كل شيء يعني بكل شيء مثله سوى في الزوال. مثلا lorsque la taille de l'image, la taille et l'ombre et la taille deviennent comment ils sont égaux. C'est déjà la première heure, n'est-ce pas, de Asr. والمغرب بغروب الشمس. Le Maghrib, lorsque le soleil se couche. Et comment est-ce que le soleil se couche? Il y a des moments comme ça, on voit le soleil se coucher, c'est pas où on connaît lorsque le soleil se couche. Le musulman est capable de reconnaître ça. Il y a des jours ici, je me rappelle, c'était Ramadan, je suis passé. On avait eu l'appel de 18h, le Maghrib entrait à 18h30, c'était encore moins de 30. Le jour là, on était à 18h34, c'était encore propre, c'était encore clair. Le Havane était déjà lancé.
J'ai dit, subhanallah, moi je venais, je marchais, j'ai dit, ya salam, je vois un peu mieux le sable, je peux voir une aiguille qui est au sol. Alors il y a un problème, le soleil n'était pas vite couché. Et le temps est contrôlé par qui? Par Allah. Le muezzin, son rôle, c'est de voir bien le temps. À l'époque, ici, on venait de se plaindre chez nous que, imam, c'était à 18h15, tu es encore là. J'ai dit, non, regarde le temps. Moi, je ne vois pas l'heure. Je regarde quoi? Le temps. C'est ça que je me base. L'heure, c'est un indice. C'est pour nous orienter. C'est pour ça que Cheikh Ben Baz, rahimahullah, que ce soit les savants, les mu'assirines, on les a posé la question que si une personne est en train de manger et que le muezzin appelle déjà qu'il faut arrêter de manger, il fait comment? Il a dit qu'il doit terminer ce qu'il est en train de manger parce que le hadith du prophète l'a dit que lorsqu'on appelle et que tu es en train de boire ou tu es en train de manger quelque chose, termine ce que tu es en train de manger avant la fin de l'appel. Et il a dit pourquoi? Parce que le temps, les ulama disent que pourquoi? Le temps que nous on donne, que l'heure est arrivée et le temps réel, il y a une approximation. C'est approximatif. C'est une étude approximative. Je te permets, n'est-ce pas, de connaître au moins voilà comment c'est en train. Mais regarde toi-même avec les yeux si tu connais comment on lit ce temps. Dans le muezzin, son rôle, c'est de connaître ça. C'est cette variation. Voilà, du Maghrib au Shafaq al-Ahmar. Lorsque le Maghrib arrive, il peut arriver qu'on voit un peu rouge. Un aurore rouge. Or, le soleil est déjà couché. Ah, il ne s'est pas arrivé. Or, Isha entre lorsque le rouge disparaît totalement. L'obscurité entre. Voilà, Isha. Dans d'autres mazahib comme le mazhab maliki, on te dit que Maghrib, lorsqu'on prie Maghrib, il n'est plus possible que tu reconnaisses le visage de quelqu'un. Lorsqu'on finit de prier quoi? Maghrib. Alors, si on prie Maghrib, tu sors, tu reconnais que ça c'est tel frère qui a un problème. Fajr, la même chose. Ils te disent que si tu pries Fajr, tu sors, tu ne reconnais pas le visage de quelqu'un, c'est que c'est trop tôt. Fajr, il faut que lorsqu'on prie, tu sors, tu peux reconnaître déjà que ça c'est la cellule là, dans la silhouette, même si c'est pas trop clair. Ça c'est dans certains mazahib comme ça qu'ils considèrent. Et ils prennent l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Asfiru bil Fajr. Mais ma'ana Fajr, priez le lorsque ça devient un peu clair. Parce que c'est un temps qu'Allah a juré avec, n'est-ce pas? Wa subhi idha asfar. Innaha la ihdal kubar. Nadhiran lil bashar. Ça c'est une parenthèse que je voulais simplement profiter à vous. C'est pour ça qu'il y a يمكن ضبطها بالتقويمات والساعات الموجودة حاليا. On peut essayer de faire cela en fonction de quoi? Du temps, avec les montres qu'on a aujourd'hui. On a les applications qui permettent de donner approximativement, en fonction des informations qu'on a reçues de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a donc pu paramétrer pour pouvoir donner approximativement. C'est pour ça que vous allez voir les applications, à chaque application, il y a une variante de 2 minutes, de 5 minutes entre les applications. Il y a même certaines applications qui ont une différence carrément jusqu'à 10 minutes. Aïe, ça arrive. Voyez? Donc malgré cela, il faut toujours utiliser quoi? La vision du temps. C'est très important, ça fait partie de la particularité du muezzin. Il observe son temps. C'est le muezzin qui donne l'appel, qui appelle pour la prière. Et c'est l'imam qui lance quoi? La prière proprement dit. Le muezzin lui annonce que c'est l'heure de la prière. C'est lui-même qui fait quoi? Son rôle c'est quoi? C'est lui qui donne le OK. On prie. Parce que c'est sa présence qui lance quoi? La prière. Donc, troisièmement, on a dit quoi? Il faut qu'ils connaissent la maîtrise du temps. C'est très très important. Donc, si tu vois un muezzin appeler peut-être à une heure pas possible, alors il y a un problème. Il y a un véritable problème. Et vous savez, les montres là, tu peux te réveiller, tu regardes l'heure, la pile est venue à foirer, tu ne connais pas. Tu te lèves, tu lances l'appel. Aïe, ça arrive. Tu te lèves, la montre c'est des appareils, ça peut tomber en panne. Aïe, toi tu viens là, tu regardes, tu te couches à la mosquée, tu dis que tu attends que Zoom Asra arrive. Tu te réveilles comme ça, tu regardes l'heure. Ok, c'est déjà l'heure. Alors que la pile est foirée ou bien la montre dégabe déjà. Tu te lèves, tu lances la prière, l'appel. Les gens sont étonnés avec la salam. Comment? Le temps de prière a changé. C'est la raison pour laquelle l'observation du temps reste toujours l'élément fondamental dans l'appel de prière. Quatrièmement, mutatahiran min al-hadathaini. Il doit être pur des deux impuretés. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? يستحب للمؤذن أن يكون متطهرا من الحدثين فإن أذن وهو محدث جاز وهو قول الجمهور. L'idéal
c'est que lorsque tu veux faire l'appel sur une ibada jama'a, il est préférable que tu sois pur. Alors, lorsque tu veux faire l'appel de la prière, il est préférable que tu aies fait tes ablutions, ou bien que tu sois pur. Il ne faut pas que tu sois en état de janaba, ou bien que tu sois en état d'impureté. Donc tu dois être comment? Ne veux pas venir à la mosquée comme tu vas faire ta janaba, tu l'as fait janaba, tu viens à la mosquée, ou bien tu te couches, tu te réveilles à l'état de janaba, c'est presque l'heure de la prière, tu te lèves, tu lances l'appel là. Il est préférable que tu te laves, tu fais tes ablutions, ou bien tu appelles. Mais maintenant, si c'est que c'est déjà l'heure, tu appelles que l'heure ne passe, il y a le jour le main qui dit là, bah, tu peux appeler, même si tu n'as pas les ablutions. Ça, c'est un cas où il va bien le campoir, n'est-ce pas, des jumhur, c'est venu dans le livre avec l'île. À la coulière, ce qui est idéal, c'est lorsque tu le fais, que tu le fasses comment? Étant en état de purification, de pureté. La cinquième des choses, qa'iman, que tu le fasses étant debout. أي يستحب للمؤذن أن يؤذن وهو قائم لقوله صلى الله عليه وسلم قم فأذن. Voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à Bilal. Le hadith n'est-ce pas rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Tirmidhi wa Ahmad wa Nasa'i. Donc le prophète disait à Bilal, lève-toi, tu appelles. N'appelle pas étant comment? Assis. وإن أذن وهو جالس بدون عذر صح لكنه خلاف الأولى وإن كان لحاجة فلا بأس. Cependant, s'il appelle étant assis parce qu'il y a une raison, là bas ça peut être quelqu'un qui est âgé ou quelqu'un qui a des problèmes de santé pendant ce moment-là. Wallahu a'lam. Là, il peut, n'est-ce pas, le faire étant assis. Mais ce qui est aimé, en fonction de l'enseignement du prophète, lève-toi, tu appelles. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع كل أجمع كل من نحفظ عنه أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من السنة أن يؤذن قائما فإن أذن لعذر قائدا فلا بأس. ابن المنذر dit, n'est-ce pas, dans son livre Al-Ijma', également c'est venu à l'Awsat, que la majeure partie, n'est-ce pas, de nous, les savants, ont mémorisé auprès des savants, ou ont appris auprès des savants de la sunna, que ce qui est venu, ce qu'on doit faire de l'appel étant comment? Debout et non étant assis. Mais si quelqu'un le fait étant assis, ça ne rend pas invalide quoi? Le adhan. Yarhamkallah. وعن الحسن ابن محمد العبدي رحمه الله العبدي رحمه الله قال دخلت على أبي زيد الأنصاري رضي الله عنه فأذن وأقام وهو جالس وتقدم رجل فصلى بنا وكان أعرج وبمية. Ici, il raconte Hassan ibn Muhammad, elle dit, il est entré, il a trouvé, n'est-ce pas, Abi Zayd al-Ansari, c'est un sahabi qu'Allah s'est satisfait de lui. Il a fait l'appel et il a fait l'iqama étant assis. Sûrement, c'est l'âge aussi, wallahu alam. Et puis il y a une personne qui s'est avancée, il a dirigé la prière. C'était une personne qui était comment? Qui était infirme. Il a dirigé la prière. Il avait un pied qui était malade. Et ce pied-là, il a perdu, fi sabilillah. Yani usiba rijlahu fi sabilillah ta'ala. N'est-ce pas? Donc ça peut également se faire. Là bas sabi. ويجوز أن يؤذن على الراحلة. Il est aussi permis de le faire même étant sur la monture. On peut faire l'adhan étant quoi? Sur la monture. Par exemple, on est en train de voyager avec les chevaux. On est en train de voyager avec les chameaux, ça dépend. Le muezzin lui dit qu'il va faire l'adhan étant assis sur quoi? Sur le cheval. Il n'y a pas de problème. Même sur le chameau, il n'y a pas de problème. Là-bas, on peut le faire. قال ابن المنذر رحمه الله إن ابن عمر رضي الله عنهما كان يؤذن على البعير فينزل فيقيم. Donc il a fait Ibn Umar radiallahu anhu, Abdullah ibn Umar, il a fait l'appel étant sur son chameau, il est descendu, il a fait l'iqama, il a prié. Ça se fait, n'est-ce pas? Sahih rawahu al-Bayhaqi. Également, la sixième de condition, n'est-ce pas? On a dit qu'il doit être debout. Sixième de condition, an yakuna ala yani على علو أن يكون على علو ليكون أبعد للصوت. Il doit être un peu dans un endroit élevé pour faire l'appel pour que ta voix parte. Mais aujourd'hui, avec les micros, les haut-parleurs, on n'a plus besoin de cela. Ça, c'était à l'époque
À l'époque où dans les zones de campagne, il faut être en altitude pour pouvoir appeler pour que ta voix parte. Mais aujourd'hui, on a les microcapirates, on a, n'est-ce pas, les appareils qui permettent, n'est-ce pas, de l'utiliser. ليكون أبعد للصوت وأبلغ في الإعلام لحديث بلال رضي الله عنه أنه كان يؤذن على سطح امرأة من بني النجار. Donc Bilal avait l'habitude de monter sur la toiture de la maison d'une femme de Bani Najjar qui était à côté de la mosquée. Il monte en haut pour appeler, pour lancer l'appel. بيتها من أطول بيت حول المسجد. Sa maison était la maison la plus longue, la plus élevée parmi les maisons à l'époque. Donc Bilal montait sur sa toiture pour lancer l'appel afin que tout le monde puisse, n'est-ce pas, entendre que c'est déjà l'heure de la prière. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. ابن عثيمين رحمه الله dit ينبغي أن يكون الأذان على شيء عالي. Il est comme que l'adhan se passe sur quelque chose qui est élevé. On se place là où c'est élevé. لأن ذلك أبعد للصوت وأوصل للناس. Parce que ça permet à ce que la voix arrive plus loin et ça permet, n'est-ce pas, d'atteindre beaucoup de gens. ولا فرق بين أن يكون العلو بذات المؤذن أو بصوت المؤذن كما هو الموجود الآن بالمكبرات. Donc aujourd'hui on a cela avec quoi? Avec les micros, les haut-parleurs, c'est ça qui permet, n'est-ce pas, d'envoyer la voix très loin. C'était le moment رافعا وجهه جاعلا أصبعيه في أذنيه ليكون أبلغ في إيصال الصوت. Il dit, il doit, n'est-ce pas, placer, n'est-ce pas, ses doigts. Il met ses doigts au niveau de ses oreilles comme ça. Ou un peu bien. Pour que la voix, il lance, n'est-ce pas, la voix au maximum. C'est-à-dire, soit il peut fermer, ou soit qu'il fasse avec les doigts, il ferme, n'est-ce pas, ses oreilles pour pouvoir lancer l'appel au plus, n'est-ce pas, un endroit un peu plus loin. Il dit, il a ba'idin. Parce que lorsque tu fermes ainsi, tu donnes une force, n'est-ce pas, à ta voix de pouvoir aller plus loin. Lorsque tu fermes les oreilles avec les doigts, ou soit avec la main. Voyez, c'est une hikmah. Beaucoup le font, mais ils ne savent pas qu'il y a une hikmah derrière. Parce que lorsque tu veux que ta voix ait une certaine redondance, il faut fermer ces voix-là. Il faut mettre, n'est-ce pas, les mains au niveau des oreilles pour le faire. ليعطي قوة للصوت وليراه من كان بعيدا فيعرف أنه يؤذن. Parce que si quelqu'un fait comme ça à distance, tu sais qu'il est en train d'appeler, même si tu le vois à distance. Ou si tu vois qu'il a ses mains comme ça, il est en train d'appeler. C'est qu'il est en train de faire quoi? L'appel, la prière, ce geste-là, ça permet. Pour ceux-là qui n'entendent pas, par exemple, pour ceux qui sont sourds. Un sourd peut passer là, il regarde comment tu es en train de faire, comme ça, tu es en haut. Il sait que tu es en train de faire quoi? Tu es en train d'appeler. Mais il y a une hikmah dans chaque geste à l'islam, mafhum jama'a. عن أبي يعني جحيفة رضي الله عنه أن بلالا وضع إصبعيه في أذنيه. Il a donc dit Bilal ibn Rabah رضي الله عنه, le hadith رواه البخاري ومسلم, il a mis ses deux doigts au niveau de ses oreilles comme ça pour appeler. Vous voyez? Là il appelle, ça montre qu'il est en train de faire quoi? De faire, n'est-ce pas, l'appel de la prière. Ça fait partie des sunnah. Également, huitièmement, mustaqbil al-qibla. Il faut faire l'appel de la prière étant en regardant quoi? La qibla. لفعل مؤذني النبي صلى الله مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم. Les deux muezzins du prophète l'ont fait. قال ابن منذر رحمه الله أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة في الأذان. Donc dans la sunna, il faut faire cela, l'appel de la prière en regardant quoi? La qibla. Ne va pas donner ton dos à n'importe quel. Non, regarde la qibla pour faire l'appel de la prière. Neuvièmement, il a dit ملتفتا يمينا وشمالا في يعني حي علتين. يعني في قولي حي على الصلاة. Donc lorsqu'il est en train de faire, il est en train d'appeler Allahu Akbar, Allahu Akbar, lorsqu'il appelle, dès qu'il arrive حي على الصلاة, il change à droite et à gauche, il se retourne. حي على الصلاة, يلتفت يمينا à droite, lorsqu'il fait حي على الصلاة, il fait comme ça. حي على الصلاة. Lorsqu'il arrive à Hafala, حي على الفلاح, il va à gauche. حي على الفلاح, il va à gauche. Voyez?
يلتفت شمالا. Et cela, ça s'est vu dans les pratiques de qui An Abi Juhayfa رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. Donc il dit qu'il a pris le temps d'observer comment Bilal faisait l'appel. Il a vu comment Bilal changeait de position et sa bouche allait à droite. Un temps hayya ala salah, il faisait comme ça, hayya ala al-falah à gauche. Pour montrer que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est fait. Et vous savez que lorsque le prophète voit quelque chose, il ne parle pas, on appelle ça sunna comment? Sunna taqririya. Maintenant le prophète a vu, il a validé, il n'a pas contredit ça. Il a vu Bilal faire, il a donc validé. Donc ça entre dans la sunna. Parce qu'il y a la sunna qawliya, fi'liya wa taqririya. طيب. قوله également, donc on a dit qu'il doit se retourner à droite lorsqu'il dit hayya ala salah, n'est-ce pas? 2 fois, hayya al falah également 2 fois. Dixièmement, an yakuna fi awwal al waqt. L'adhan de préférence faut le faire à la première heure. Vous comprenez bien? Comme ça qu'il a dit قوله أن يكون في أول الوقت لحديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال إن بلالا كان يؤذن في أول الوقت لا يخرج وربما أخر الإقامة شيئا. Il dit Bilal chaque fois à la première heure là il faisait l'appel. Il dit chaque fois là c'est à la première heure qu'il fait l'appel. On peut même faire le retard dans l'Iqama, mais pour l'appel là non, dès que l'heure entre il appelait. On a constaté ça. Donc vous comprenez pourquoi il avait une position particulière auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dès que l'heure entre, c'est pour ça que dès que le prophète est arrivé à la Mecque, la première personne qui l'a dit Bilal, il faut faire tu fais l'appel. Il est monté en haut de la Kaaba parce qu'il faut faire l'appel étant en haut. Comme il n'y avait pas moins de 100 000 sahaba qui étaient là, il fallait qu'ils puissent tous entendre. Vous voyez bien. Lors du dernier pèlerinage, le prophète sallallahu, lors de la conquête pardon de la Mecque. Donc il y avait plein de sahaba, des milliers. Le prophète lui dit monte en haut, tu fais l'appel de la prière. Parce qu'il fallait être en haut pour pouvoir faire quoi? L'appel de la prière. D'ailleurs, il a dit qu'il a vu dans Bilal, n'est-ce pas, faire l'appel de la prière de la sorte. Mais je veux simplement vous relater un scénario qui s'est passé à cette époque-là. Lorsque Bilal est monté pour faire l'appel, il y avait encore, comme c'était la conquête de la Mecque, il y avait encore des gens qui ont embrassé l'islam. Il y avait encore dans les cœurs un peu de, je vais appeler ça comment, racisme ou ça va dire. Il y a d'autres qui regardaient Bilal et qui disent qu'est-ce que le noir là il fait sur la maison d'Allah. Si Allah se met en colère, il peut changer de couleur. Vous comprenez? C'est ça qu'Allah avait révélé le verset de la Sourate Al-Hujurat. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Moi bien. Allah nous dit oh vous les gens, nous vous avons créé à partir d'un mâle et d'une femelle. Nous avons fait de vous des nations et des tribus. Dans quel but? Dans le but de vous entreconnaître. Le plus noble auprès d'Allah est celui qui est le plus pieux. Allah voulait dire que non, celui-là que vous voyez, il est noble auprès d'Allah que vous, malgré que vous êtes des Arabes. Et la preuve est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors du voyage nocturne, a dit qu'il a entendu les pas de Bilal au paradis. Quelqu'un sur terre, il a dit ses pas au paradis. Mubashir bil-jannah Allah khalil. Vous comprenez. Donc, voilà un peu la particularité de Sunan qu'il y a, n'est-ce pas, dans l'adhan. On va tomber, n'est-ce pas, on a fini déjà avec l'adhan, n'est-ce pas, et les iqama entre parenthèses. On entre maintenant dans le deuxième chapitre, shurut sihhat as-salah, les conditions qui valident la prière. Il dit, on a une seule articulation là-bas. Le shurut sihhat as-salah, il y en a 9 conditions qui valident la prière. Mais avant que tu ne pries là, c'est qu'il faut remplir la bonne condition. La première des choses, c'est quoi? L'islam. Il faut d'abord être musulman. La prière n'est pas valable pour accepter pour un kafir. Un kafir qui ne sait pas accepter. Même si un kafir veut prier, il ne peut pas, ça ne sera jamais accepté. Pourquoi? Parce qu'il va effacer avec le kufr, avec le shirk. وإن كان كافر سيحاسب عليها في الآخرة لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة.
على الراجح من كلام العلماء لقوله ويل للمشركين الذين يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون فطالبهم في الآخرة بها رغم أنهم ماتوا كفارا. Allah va dire parce que vous savez qu'il y a des gens qui sont musulmans entre guillemets mais ils font le shirk. Et tu vois quelqu'un prie, il fait la voyance. C'est un musulman devant nous, mais c'est un mushrik aslan. Allah va dire ويل للمشركين malheur à qui? Aux musulmans, il y a un châtiment qui est réservé pour eux. الذين لا يؤتون الزكاة, ils ne donnent pas la zakat. Parce que c'est pour montrer qu'en fait, le verset est un peu fort. Vous dites que si quelqu'un même ne donne même pas la zakat, là, il est dans la catégorie là. Vous savez, il y a des musulmans, ils sont là, il a la tête et tout. On lui parle de la zakat, ça âme là, ça sort là-bas. Il dit, ah là, je fais le zakat, chaque fin du mois, je donne 2 sacs de riz, j'envoie ceci. On te parle de la zakat. Parce que c'est un pilier de l'islam. Moi-même. Si toi tu me crois à un pilier de l'islam, tu deviens musulman, tu fais la mécréance. Parce que le pilier, c'est ce qui soutient. C'est pour ça qu'il a dit الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. En plus, l'آخرة, ils n'ont pas foi. N'est-ce pas? Ils me croient à cela. Allah va poser des questions par rapport à cela. Donc, premièrement, il faut l'islam. La deuxième des choses, al-aql, la raison. وكذلك لا تصح بالمجنون لأنه مرفوع عنه التكليف. Parce que quelqu'un qui a perdu la raison, il n'y a rien sur lui. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, n'est-ce pas? رفع القلم عن ثلاثة. La plume est levée sur 3 personnes. عن النائم حتى يستيقظ. Sur celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. Lorsque tu dors, c'est mort. Tu ne connais même pas là où tu es. La plume est levée sur toi. Maintenant, les malaïkas qui écrivent, les scribes, les kiraman katibin, ils n'écrivent rien. Jusqu'à ce que tu te réveilles. Dès que tu te réveilles, ils voient comment tu te comportes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit man nasiya salatan falyusalliha idha dhakaraha. Quiconque oublie une prière, qu'il l'accomplit dès qu'il se rappelle. Maintenant, tu peux t'endormir lors de la prière des autres passe. Dès que tu te réveilles, tu dois automatiquement vite prier. Tu fais le qada. Là, on marque seulement que tu t'es réveillé. À ce moment-là, tu pries. Mais si tu t'es réveillé, les occupations du dunya, tu regardes l'heure, tu dis que non, tu vas d'abord finir ce que tu fais là-bas à aller prier. L'heure de la prière, parce que tu es dans le châtiment. Malheur aux prières, ceux-là qui les tapent, qui négligent leur prière. C'est ceux-là qui les tapent expressément, alors qu'il a les capacités d'aller prier. وعن الصبي حتى يحتلم, sur l'enfant, le jeune jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté. Là, l'enfant, on l'enseigne, dès qu'il a 7 ans, on l'amène à la mosquée où il prie. 10 ans, s'il ne prie pas, il faut qu'on utilise les moyens, n'est-ce pas, sévères pour pouvoir l'amener à le faire. وعن المجنون حتى يفيق, le fou jusqu'à ce que sa raison revienne. Hadith sahih, n'est-ce pas, رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه والدارمي. Donc voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit par rapport à celui qui n'a pas la raison. Mais même si tu es couché à l'hôpital, tous tes membres ne bougent plus. Mais tu as ta raison, tu dois prier, même avec les yeux. Allahu Akbar, Sami Allah, Allah, même avec la tête. Si la tête ne bouge pas avec les yeux, tu pries. La prière ne quitte pas sur toi jusqu'à ce que ta raison quitte. Aïe. On prie. Si on a la possibilité de bouger seulement les mains, on bouge. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamd. Allahu Akbar. Subhanallah. Tu fais comme ça. La prière ne quitte pas sur le coin jusqu'à ce que sa raison. Il y a un qui m'a posé la question, il y a un imam. S'il arrive que par exemple, je suis sur type de situation indésirable, qu'Allah te préserve, on te confond, on rafle, on t'amène en cellule. Comme il y a les rafles souvent. On te rafle, on t'amène. Tu es sorti, peut-être tu as oublié ta pièce. Wallahu a'lam, ça peut aller. On te jette en cellule là-bas. La nuit. Soubi arrive. Tu as fait comment? Tu as prié. Tu as cherché comment tu vas prier. S'il n'y a pas l'eau, tu as fait le tayammum. Même sur le mur là. On ne peut pas faire le tayammum sur le carreau. Vous comprenez bien? Soit tu cherches l'eau, tu fais les ablutions, tu pries même sur le ciment là. Parce que la prière, il faut l'effectuer. Vous comprenez bien? Parce qu'Allah te prend avec ta situation. Ittaqullaha fastata'. Lorsque tu arrives à un niveau où tu n'as pas la capacité, tu pries comme tu peux. Tu peux être externe. On t'a évacué pour les pays européens, l'Occident, là-bas, pour les opérations.
Tu arrives là-bas, c'est l'heure de la prière, tu as ta raison. Les murs là-bas, c'est pas nos murs qu'on a ici. Il n'y a pas de sable. Les villes que tu marches partout, il n'y a même pas. Tu ne vois même pas le sable. Maintenant, tu as fait le tailleur-mouvement. Tu n'as pas le sable, tu n'as pas le gravier. Tu ne peux même pas bouger, tu es sur l'heure de la prière, tu fais comment? Bismillah, tu tapes sur ton drap. Tu te tailles mouvement sur ton drap. Tu pries. Allah Azzawajal, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Dans la jurisprudence, lorsque tu arrives à un niveau, c'est déjà dans le daroura. الضرورات تبيح المعذورات. Les contraires nous donnent des excuses. Allah Azzawajal, lorsqu'il interdit حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير jusqu'à la fin du verset, il finit dit فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Si par contre tu es contraint, c'est la contrainte justifiée, tu ne peux plus rien, tu n'as que ça, tu fais avec. Allah est pardonneur, tu le fais mais sans aimer. Donc il faut la raison. La troisième des choses, il faut être tamise. Être tamise, c'est quoi? C'est la possibilité de discerner. Le discernement, c'est là. Pour discerner, il faut être comment? Il faut être adulte. Vous comprenez bien. C'est ça que les anna la tasihhu min ghayri mumayyiz. Les mafhum hadith muru awladakum bis salat li sab'in. فلو كانت تصح ممن هو دون ذلك لأمر بها صلى الله عليه وسلم. المميز هو من بلغ 7 سنين عاقلا أو ميز العادة من العبادة. Il dit il faut que la personne soit déjà un enfant qui discerne. Il atteint l'âge du discernement. À partir de 7 ans déjà l'enfant connaît que c'est bon, c'est salé, etc. Déjà que le professeur de Salam a dit ordonnez à vos enfants de prier à l'âge de 7 ans déjà. Parce que connaît déjà certaines choses à 7 ans. Parce qu'on a des enfants qui ont mémorisé le Coran à cet âge-là. À 7 ans, ordonnez pourquoi? Parce que si le prophète sallam voyait qu'il y avait un âge plus bas, il devait demander que ordonnez aux enfants de prier à l'âge de 5 ans. Il a demandé 7 ans. Parce que même les pédagogues disent que non, à l'âge de 7 ans, l'enfant peut apprendre beaucoup de choses. Si tu veux éduquer ton enfant, il faut déjà commencer à 7 ans-là. Que tu dois commencer à greffer déjà certaines notions dans sa tête. Parce qu'après 12 ans, ça devient vraiment impossible, ça devient difficile. Parce qu'à 7 ans, là, tu peux encore graver beaucoup de choses. Papa, c'est son modèle. Papa, c'est lui qui a l'avion, c'est lui qui a tout. Moi, bien. Si papa n'est pas un modèle pour lui, à ce moment-là, on dit Alhamdulillah. Moi, bien. Même en ce cas-là, il faut savoir ce qu'il faut dire, les propos qui sortent de ta bouche. Parce que lui, l'enfant, il fait tout ce que tu fais. J'ai l'habitude de raconter ça souvent. Mon fils, il était petit, je l'amenais à la mosquée petit comme ça. Avant l'âge de 7 ans, je me disais comme ça. Lorsque je m'asseyais comme ça, je croise les pieds, il s'assoit, il croise les pieds. Si je gratte mon nez comme ça, il gratte son nez. Pour lui, il s'est dit que c'est normal, un peu bien. Donc tu t'imagines, si tu dis un terme qui n'est pas normal, et s'il va considérer que c'est comme ça. C'est la raison pour laquelle le prophète dit à 7 ans, il a commencé à ordonner aux enfants d'aller à la mosquée. Parce qu'il est à 7 ans, il peut distinguer entre la prière, des choses qu'il peut prendre facilement et distinguer le bien, n'est-ce pas, du mal. Il peut distinguer la traduction avec l'adoration. Donc, c'est la troisième des conditions. La quatrième des conditions, al-taharatu ma'al-qudra. Très important. Et dit la purification avec la capacité de le faire. أي يجب على المسلم أن يتطهر لصلاته من الحدثين الأكبر والأصغر لقوله تعالى. Il incombe n'est-ce pas aux musulmans de se purifier des deux impuretés, la grande impurité et la petite impurité. La grande impurité c'est les janaba et la petite impurité c'est les ablutions. Lorsque tu les urines, le gaz sort. La janaba c'est lorsque tu as la relation intime avec ta femme ou bien lorsque tu fais un rêve érotique. الله سبحانه وتعالى في القرآن يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. Voilà, Allah nous a dit dans Sourate Al-Ma'idah verset 6. Ouvrez les Coran, lorsque vous levez pour la prière, faites quoi? Faites les ablutions. Faites les ablutions. إذا قمتم إلى الصلاة, n'est-ce pas? Donc faites les ablutions, ça c'est la description des ablutions. Mais maintenant, si vous êtes en état de janaba, alors purifiez-vous également pour prier. Voilà le dernier. Prenons faire le hadith. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله
صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Le hadith, n'est-ce pas, Bukhari ou Muslim ou Abu Daoud ou Tirmidhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah n'accepte pas la prière de l'un de vous, n'est-ce pas, s'il n'a pas les ablutions, s'il est en état d'impurité, jusqu'à ce qu'il fasse les ablutions. Tu ne peux pas te lever, tu es en train de dormir à la mosquée. Tu ronfles, on te tape, on est en train de faire les aqama, toi tu te lèves, tu viens dans le saf. On te dit pas de faire les ablutions, tu dis que non, c'est les yeux qui dorment, le cœur ne dort pas. Tout va bien. Il y a les gens comme ça. Tu dors, tu ronfles, tu peux me gazer. Aïe-moi. Tu dors, tu ronfles, tu peux me gratter, c'est qu'il ne faut pas gratter. Vous comprenez bien. Il y a plusieurs possibilités lorsqu'on dort, on ne se contrôle pas. Ouais, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela, il faut refaire les ablutions. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela, que Allah n'accepte pas la prière sans la purification. Ici c'est pour montrer pourquoi la purification est la clé de quoi? La prière. Si tu ne connais pas te purifier, alors là c'est un problème avec la prière. La raison pour laquelle le musulman est appelé, c'est que le premier chapitre que le cheikh a voulu aborder dans ce livre, il a d'abord abordé l'aspect de la purification. Que tout musulman doit apprendre comment se purifier. Il doit savoir ce que c'est l'impureté. Parce que tu vas voir quelqu'un, il urine en route. Il ne se nettoie pas, il vient plus comme ça. Il y a les gens qui ne connaissent même pas se nettoyer. Aïe-moi, même se purifier là, c'est pas. Quelqu'un urine là, l'urine ne finit pas, il lave, il ne dit pas, il vient, il prie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça fait partie des causes du châtiment à la tombe. Lorsqu'on connaît bien la hadith, voilà les deux là, ils sont châtiés, pas pour deux choses. Parce que l'un d'eux à droite, il a dit celui-là, il n'évitait pas les urines, les urines touchent tous ses habits lorsqu'il arrive aux toilettes. Il ne prie pas bien. Il ne prend pas la peine que l'urine finisse avant de sortir. Il rentre tchar, et puis Allah, il porte ses mains. Ça a sauté, ça a touché, ça n'a pas touché, ce n'est pas ses oignons. Il va faire les habitudes, il va se battre. Mais parce qu'il ne connaît pas aussi. Il y a des gars comme ça. Or, c'est des problèmes qu'il y a. Il faut donc se rassurer à ce niveau-là. Également, il y a les cas, n'est-ce pas, des personnes qui disent que ça fait partie de quoi? C'est quel point? C'est le quatrième. Le cinquième, c'est de l'entrée de l'heure de la prière. Parce que si la prière, tu l'effectues avant l'heure, subhanallah. Ok, je finis un peu l'explication. Il a dit la purification avec la capacité de pouvoir le faire. Pourquoi on a mis avec la capacité avant de parler, n'est-ce pas, du cinquième là? ليخرج بها أصحاب الأعذار كالمريض وصاحب السلسل البول. Vous savez, pourquoi on dit الطهارة مع القدرة? Il faut que la personne soit capable de pouvoir se purifier. Pourquoi la capacité? Il y a les cas des malades, quelqu'un qui est malade. Son cas est particulier. Il y a les maladies, quelqu'un a les genres de problèmes comme les hémorroïdes là. Il y a les types d'hémorroïdes que c'est pas facile de garder les ablutions. Vous comprenez bien? Ou bien la femme qui a la ménorrhagie, le sang coule. Elle est appelée à se nettoyer et faire les ablutions, venir prier comme ça, même si le sang, elle est obligée de prier comme ça parce qu'elle est malade. Il y a celui-là qui a on appelle ça quoi? La continence ou l'incontinence? L'incontinence. Il y a une maladie de l'incontinence. Lui, les urines sortent comme ça. Sans la prostate ou la vessie, ça n'a plus la capacité de retenir. Il est malade. Il a la sonde, n'est-ce pas? Il va prier comme ça, parce qu'il est malade. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. C'est pour ça qu'il a dit ma'al qudra, parce que celui-là il n'a pas la qudra. Également on a le cas de Wanfilat al-Rih. Il y a des gens que le gaz sort, il ne réussit pas. Le sphincter d'en bas est gâté. On a deux sphincters, il y a en bas et en haut. Les gens qu'en bas c'est gâté, le gaz sort. Les gens qui en haut est gâté, ils rotent. La médecine dit cela. Donc lorsque le muscle ça donne plus, le gaz sort. Donc lui il est malade. Donc, comme il est malade, il ne peut pas conserver les ablutions avec le gaz. C'est une maladie, c'est un udhr. Lui il est malade, Allah connaît son état. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha.
Allah il est pardonneur et miséricordieux. Donc lui c'est malade, المستحاضة celle qui a la minorité. فهؤلاء قد يرفع عنهم هذا الشرط. Ceux-là, la condition là on enlève parce qu'ils sont malades. Il a une maladie qui justifie son cas. Comprenez-vous? لأنهم أصحاب الأعذار ويلحق بهم المحبوس فاقد الطهورين. Donc eux, c'est une catégorie de personnes qu'on met la condition de quoi? De ceux-là qui ne peuvent pas garder les ablutions ou qui ne peuvent pas être plus permanemment parce qu'ils sont malades. Vous comprenez bien? Et là, jusqu'à ce qu'il trouve le traitement, il doit prier. Ce n'est pas ça qui doit l'empêcher de prier, il doit prier. C'est comme quelqu'un qui est malade, on l'a opéré, ou il a un problème prostate, etc. Il va prier, on lui met la sonde, non? Il fait les ablutions, il prie. Même si les unions sont, ça va dans la poche qu'il porte. Parce que lui, il est comment? Il est malade. Donc, bon, on parle de ça, le cinquième, n'est-ce pas? Le cinquième, on s'arrête là-bas, sur ce point-là. Dukhul al-waqt. Ça, c'est ce qui rend valable la prière. Si tu ne remplis pas ça, ta prière n'est même pas valable. Il faut que l'heure de la prière entre d'abord. Dukhul al-waqt. Vous savez, cette mas'ala-là, Allah dit dans le Coran, Inna salata kanat ala al-mu'minina tammu. Je vous ai dit qu'à l'époque, on a eu à voyager avec le train. Le train décollait à 18h. On avait les gens, Maghrib aussi, ce n'était pas à 18h que ça entrait. Il fallait que c'est après 18h. Moi, 18h5, 10, ça dépend. Il y avait les frères à 17h50. Tu vas voir les frères devant, les gens sont derrière, il faut les caméras, ils prient. Tu les demandes, vous priez, quelle prière? Il dit Maghrib. Tu les demandes que vous ne voyez pas pour le soleil qui est là. Et que non, on ne peut pas prier dans le train. Elle dit l'ignorance. Et il prie avant le temps. Il faut que le temps entre pour que tu pries. Si le temps n'est pas entré, tu vas prier dans le train. Tu fais les ablutions, tu pries dans le train. On prie dans le train, on prie dans l'avion, on prie dans la voiture, on prie. Là où tu pries. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il y a imam, je dois voyager avec le bus de 4h30. Je prie subi comment je pars à Yaoundé. Tu fais tes ablutions, tu entres dans le bus. Lorsque l'heure de Fajr arrive, tu fais ta yaqama, tu pries. Et si tu perds les ablutions, tu cherches à renouveler. Si c'est les bus VIP avec les toilettes là, ou soit tu fais ton tayammum. Ouais, mais bien. Donc c'est un peu cela. Il dit que non, si je prie dans le bus là ou dans l'avion là, c'est comme si je n'ai pas prié. C'est comme je ne sens pas ça tant que je n'ai pas une pouvoir au sol là. Tout ça, ce sont les facilités qu'Allah nous a données. Tu ne vas pas rester là, tu voyages 10 heures. Tu as laissé les prières jusqu'à ce que tu es arrivé. Non, c'est pas. Tu pries. Le train lui voyage de la nuit jusqu'au matin. Donc tu ne vas pas prier Maghrib, Isha jusqu'à Subi. Tu ne vas pas prier. Tu vas aller prier à quelle heure? Il y a les gens qui tapent ça à 7h, 8h à l'époque. Lorsque le train arrive à destination, ils tapent toutes les prières là-bas. Maghrib, Isha, et Subi, du jour. Pourquoi? Alors qu'il y a la possibilité de faire les ablutions, tu pries dans le train étant assis. C'est charaï. Vous comprenez bien? Donc, c'est l'ignorance qui poussait les gens à prier avant le temps. Ils priaient avant l'heure d'abord. D'autres, eux, ils priaient avant l'heure. Eux, ils n'ont pas de prière. Parce que le drôle, ça entre dans les conditions de la validité de la prière. Parce que si tu pries avant le temps, ce n'est plus la prière. Vous comprenez? Quelqu'un qui prie jour à 11h, c'est marcoul, c'est normal. Quelqu'un qui prie Maghrib à 17h50 ou 17h, par exemple, si on est à 18h15 aussi, il prie à 17h50. Ce n'est pas la prière là-bas. Parce que la prière n'est pas en fait. Vous comprenez bien? Inch'Allah, on va s'arrêter là, on pourra continuer avec le hadith de Jabir ibn Abdullah al-Ansari. Là où il relate comment Jibril était venu, alayhi salam, il était venu à des horaires bien précis pour prier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est les indices qui vont nous donner la particularité des horaires. Il venait il y avait deux moments qu'il venait. Et on va voir qu'il y a eu une certaine prière qu'il est venu seulement juste à un seul moment. Ce hadith va un peu étayer, n'est-ce pas, notre conscience par rapport à cela. Et on va parler, n'est-ce pas, des awqat de salat également, des horaires de prière. Qu'Allah facile la compréhension. S'il y a une question, on peut. Dans les livres de Malikia, notamment on parle d'Al-Fajr, Al-Fajr Kazib et Al-Fajr Sadiq. C'est ça qui correspond pour le premier et le deuxième. Aïwa. Al-Fajr Kazib, c'est Al-Fajr al-Awwal. Al-Fajr al-Thani, Sadiq, c'est pour ça que le prophète disait quoi? Lorsque Bilal appelle, mangez et buvez, parce que c'est le Fajr
Awal, si vous appelez ça comme vous voulez. Maintenant, lorsque Ibn Maktoum appelle à arrêter de manger et boire, ça c'est le fait de sadiq. C'est l'erreur. Lorsque le waqt sahar arrive, c'est la dernière heure, c'est le dernier moment de la nuit. Allah parlait de ce moment. À l'époque des Sahaba, lorsque tu prends leur histoire, par exemple, lorsque tu prends le cas d'Abdullah ibn Amr ibn al-As, les gens qui passaient la nuit dans la Qira'a, le Coran, dans la prière, à waqt sahar, ils fermaient le Coran pour faire l'istighfar. Parce qu'Allah dit wa bil ashari hum yastaghfirun, la description des gens du paradis. À ce moment-là, ils font l'istighfar. Et ils récitaient Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. C'est l'istighfar. C'est ça qu'ils récitaient beaucoup. Bien. Et ce moment-là, il y a les malaïkas qui témoignent pour ceux-là qui se lèvent à son. Le prophète nous a dit ça. Et c'est le meilleur moment qu'il faut manger le suhour. Tasahharu fa inna fi suhouri baraka. Manger le repas du suhour parce qu'il y a la baraka. Même si c'est l'eau que tu bois, si tu vas jeûner. Et cette heure-là, c'est l'heure indiquée pour faire l'istighfar. Donc ça, c'est l'awwal fajr. La première heure, les maisons ont l'habitude d'appeler 4h30, c'est le premier fajr. C'est le fajr kaïm comme on dit dans le début de l'Akhdal. Maintenant, le fajr sadiq, c'est lorsque l'heure de fajr, même de la prière obligatoire, est annoncée. Tabar. Wallahu a'la wa a'lam. Si on a de voir et qu'il y a la musique dans le bus, est-ce que la musique va t'empêcher de dormir lorsque ton heure de sommeil arrive? À la colère, tout dépend de la concentration. Lorsque l'heure arrive, tu te concentres au maximum, tu pries. Si tu peux bouger les oreilles, bouge. Si tu ne peux pas concentrer, toi tu pries. Nous ici là, il y a les jours qu'il y a les cérémonies de funérailles à côté là. Ils mettent les baffes des dernières générations. Même ici ça tremble. Mais on prie. On est habitué. Pour nous ici en Afrique, alhamdoulilah. Il y a les mosquées que les gens prient le bail en face. Ça les dit quoi? Ils prient seulement. Pour nous là, les bruits, est-ce que ça nous fait quoi ici? On fait avec. Non. Ceux qui, dans l'ignorance, sans le savoir, ont regardé la prière d'être de s'ouvrir, par exemple, durant un voyage par avion, et qu'ils sont arrivés au Cameroun à 11h30 midi, et qu'ils courent à la mosquée avant 10 minutes avant couper. Ils prient leur prière, là, c'est leur aller de Wallah, parce que lui, il est ignorant, tu as dit. Si c'est quelqu'un qui est conscient, il ne prie pas à l'heure de la prière. L'heure de la prière passe. Lui, là, il est libre de ne même pas prier. Parce que la prière a un temps. Lorsque le temps est passé, c'est fini. Si tu es parmi ceux qui ont une raison, une excuse, comme quelqu'un qui est malade, qui dormait, quelqu'un qui a été empêché, parce qu'il faut prier même dans l'avion. Voilà, c'est ça que je dis. Lorsqu'on ne connaît pas, c'est autre chose. Allah ne nous prend pas pour ce qu'on ne connaît pas. Inna Allah, il est comment? Innama at-tawbatu ala Allah lilladhina ya'maluna as-su'a bi jahala thumma yatubuna min qarib. Tu as fait tawbah. Allah accepte. Ulaika yatubu Allah alayhim wa kana Allah aliman hakim. Ouais, bien. Seul Allah les connaît bien, il est sage. Donc si tu as fait ça par ignorance, Allah est pardonneur. آخر سؤال tu as posé ta question. أيوة. مثلا التي يحلب الريح أيوة. هل يتوضا قبل يصلي ولا لا يتوضا؟ لا يتوضا لا حتى ولو ما في فائده يتوضا على الاقل لانه يشترط عليه ان يتوضا قبل الصلاه يتوضا ولو هو يعني عنده مشاكل ومريض معروف يعني عادي. طيب والله اعلم واعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.